Vous êtes-vous déjà arrêté pour y penser? Pourquoi la Bible commence-t-elle par cette phrase? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dès le verset suivant, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quelque chose ne colle pas ici. Et si je vous disais qu'entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse, il existe un abîme de millions d'années? Un secret enfoui sous des couches de glace, des fossiles et des catastrophes planétaires que l'archéologie moderne commence tout juste à exhumer. Voici l'énigme que la science évite, la question que les théologiens débattent en silence depuis des siècles. Et la réponse est cachée à la vue de tous, dans les premières lignes du livre le plus lu de l'histoire humaine. Bienvenue dans une enquête qui mêle datation au carbone, tectonique des plaques, hébreu ancien et prophétie millénaire. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous avez appris sur l'origine de la Terre. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du mystère le plus profond de la création. Qui a vécu ici avant Adam? Le récit traditionnel, enseigné dans les écoles du dimanche, est simple, presque enfantin. Dieu créa le monde en 6 jours. Adam et Ève furent les premiers humains. Ils péchèrent. Fin de l'histoire. Mais cette version ignore complètement les dinosaures, ignore les aires géologiques, ignore les milliards de fossiles marins retrouvés au sommet des montagnes, et surtout, ignore le texte hébreu original de la Genèse, qui contient des nuances que nos traductions modernes ont tout simplement effacées. Commençons par l'évidence. Les dinosaures. Des créatures colossales qui ont dominé cette planète pendant environ 165 millions d'années, selon la paléontologie conventionnelle. Le Tyrannosaurus rex, le Brachiosaure, le Vélociraptor, où s'insère-t-il dans la chronologie biblique? La réponse standard des créationnistes Jeune Terre est que les dinosaures ont coexisté avec les humains et que Noé les a pris dans l'arche. Mais cela ne résout pas le problème des strates géologiques. Cela n'explique pas pourquoi nous trouvons des fossiles de trilobites dans des couches datées de 500 millions d'années, bien avant l'existence d'aucun mammifère. C'est ici qu'intervient une idée que peu de pasteurs osent prêcher en chair. La théorie de l'intervalle, ou Gap Theory, formulée au XIXe siècle par le théologien écossais Thomas Chalmers, mais dont les racines remontent au père de l'Église primitive. Cette théorie suggère qu'il existe un intervalle de temps indéterminé entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2. Et pendant cet intervalle, une civilisation tout entière aurait pu exister. Un écosystème complet, un royaume gouverné non par des humains, mais par des anges. Lisons le texte avec attention. Genèse 1, verset 1, dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Temps verbal accompli en hébreu, bara. Une action complète, terminée, parfaite. Dieu ne fait pas d'ébauche. Il ne fait pas de travail à moitié. Tout ce qu'il a créé au verset 1 était parfait, complet, fonctionnel, habitable. Mais voici le verset 2. Et soudain, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. En hébreu, les mots employés sont tohu et bohu, chaos absolu, désolation, destruction. Et voici le détail crucial qui change tout. Le mot traduit par « était » dans la plupart des Bibles est « hayeta » en hébreu. Or, « hayeta » peut signifier aussi bien « était » que « devint ». La terre n'a pas été créée chaotique, elle est devenue chaotique. Ésaïe 45, verset 18, le confirme de manière irréfutable. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, lui qui est Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Il ne l'a pas créée pour être vide, il l'a formée pour être habitée. Dieu ne crée pas des mondes vides et chaotiques, il crée avec ordre, beauté et dessein. Alors, que s'est-il passé entre le verset 1 et le verset 2? Qu'est-ce qui a transformé une création parfaite en une planète couverte d'eau glaciale et de ténèbres absolues? La réponse se trouve dans un autre livre de la Bible, plusieurs siècles plus tard. Ézéchiel 28. Ici, le prophète s'adresse en apparence au roi de Tyr, un souverain humain de Phénicie. Mais au verset 12, quelque chose d'étrange se produit. La description ne peut plus s'appliquer à un être humain. Fils de l'homme,
prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses te servaient de manteau. Tu étais un chérubin oint, protecteur. Aucun roi humain n'a séjourné en Éden. Aucun roi humain n'a été créé comme un être céleste. Le passage change clairement de sujet. Il parle de Lucifer, le chérubin oint, le plus beau et le plus puissant des anges. Remarquez, il était couvert de pierres précieuses. Non pas de plantes, non pas d'arbres, des pierres, des minéraux. Un règne géologique, non biologique. Ici se trouve la connexion. L'Éden de Lucifer n'était pas le même que celui d'Adam. C'était une terre pré-adamique, un monde minéral, une planète où des anges habitaient des formes physiques et gouvernèrent des créatures que nous ne connaissons aujourd'hui que sous forme de fossiles. Le texte poursuit. Ézéchiel 28, verset 15. « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. » Lucifer n'est pas tombé immédiatement. Il a gouverné, il a administré, il régnait sur quelque chose. Et la Bible nous donne un indice sur ce qu'était ce quelque chose dans Job 38, versets 4 et 7. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Alors les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Les fils de Dieu, les anges, étaient présents à la création originelle. Ils ont vu, ils ont célébré, ils ont habité. Rapprochons cela de la physique. La géologie moderne identifie au moins 5 grandes extinctions de masse dans l'histoire de la Terre. La plus célèbre est celle des dinosaures, il y a 66 millions d'années, probablement causée par un astéroïde ayant frappé la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'impact a créé le cratère de Chicxulub, large de 180 km, et libéré une énergie équivalente à 10 milliards de bombes d'Hiroshima. La poussière a bloqué le soleil pendant des années. La température mondiale a chuté. Les océans ont partiellement gelé. Les scientifiques appellent cela un hiver d'impact. Et voici le rapprochement saisissant. Genèse 1, verset 2, décrit exactement cela. Ténèbres sur la face de l'abîme, eau couvrant toute la surface, froid absolu, silence, désolation. Ce que les géologues nomment une extinction de masse par catastrophe planétaire, la Bible l'appelle un jugement divin sur Lucifer. Ézéchiel 28, versets 16 et 17 déclare « Par l'abondance de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur. » Lucifer fut littéralement jeté sur la terre, et l'impact de sa chute détruisit la création originelle. Ésaïe 14, versets 12 et 17 corroborent « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Toi qui réduisais le monde en désert et qui rasais ses villes. » Lucifer n'est pas seulement tombé spirituellement, il a causé une destruction physique, géologique, planétaire. La terre qu'il gouvernait fut anéantie. Revenons à l'hébreu. Genèse 1, verset 2 se termine par « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Le mot traduit par « se mouvait » est « Mera Ephet », qui évoque le mouvement d'un oiseau qui plane ou couve ses œufs. Ce n'est pas un mouvement aléatoire, c'est un mouvement d'intention, de renouvellement. Dieu n'était pas en train de créer à partir du néant. Il était en train de recréer, de restaurer, de renouveler. Cela se confirme au verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Or, attendez, le soleil n'est créé qu'au verset 14. Quelle est donc cette lumière du verset 3? C'est la lumière du renouvellement, la lumière qui dissipe les ténèbres du jugement, la lumière qui marque le début d'une nouvelle ère. Voici maintenant le détail le plus controversé. Genèse 1, verset 28. Lorsque Dieu crée enfin Adam et Ève, il leur dit « Fructifiez, multipliez-vous, remplissez la terre. » Le mot hébreu pour « remplissez » est « milou ». Mais dans d'autres contextes bibliques, lorsque Dieu emploie ce mot en parlant d'un lieu déjà habité puis vidé, il signifie « remplissez de nouveau ». Par exemple, en Jérémie 4, versets 23 à 26, le prophète a une vision apocalyptique. « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide, tohu et bohu. Les cieux et leur lumière a disparu.
Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Je regarde, et voici, il n'y a plus d'hommes. Je regarde, et voici, la terre fertile est un désert. Jérémie décrit une terre détruite après avoir été habitée. L'implication est claire. Adam et Ève n'ont pas été les premiers êtres à habiter la terre. Ils ont été les premiers humains créés à l'image de Dieu pour habiter la terre renouvelée. Avant eux, un monde perdu, une civilisation angélique, un royaume de Lucifer et de créatures que nous appelons aujourd'hui dinosaures, trilobites, ammonites et des milliers d'autres espèces éteintes, dont les fossiles gisent dans des couches stratigraphiques bien antérieures à 6000 ans. Je sais ce que vous pensez. Cela ne contredit-il pas le créationnisme? Non, nous n'acceptons pas ici des millions d'années par compromis. Nous écoutons ce que le texte hébreu a toujours dit, qu'il y eut une création originelle parfaite en Genèse 1, verset 1, un intervalle de temps indéterminé durant lequel Lucifer régna puis chuta, un jugement catastrophique qui détruisit cette création, et une recréation en 6 jours littéraux, à partir de Genèse 1, verset 3, pour préparer la terre à l'humanité. Les 6 jours de la Genèse ne sont pas l'âge de la terre, ils sont la durée de la recréation. Les preuves géologiques s'emboîtent parfaitement. La fameuse discordance géologique, cette ligne visible dans les formations rocheuses où une couche ancienne inclinée est recouverte par une couche récente horizontale, représente exactement cela. Un saut temporel, une catastrophe intermédiaire. Les géologues séculiers parlent d'événements d'extinction. La Bible parle d'un jugement divin. Parlons de l'ère glaciaire. La science conventionnelle enseigne qu'il y a eu plusieurs ères glaciaires étalées sur des millions d'années. Et si la principale ère glaciaire était la période comprise entre Genèse 1, verset 1, et Genèse 1, verset 2, la planète entière gelée. Des mammouths sibériens retrouvés parfaitement préservés dans le pergélisol, de la nourriture encore dans la bouche, indiquent un gel soudain et catastrophique. Non pas un refroidissement graduel sur des millénaires, mais quelque chose d'instantané. Comme si quelqu'un avait éteint le soleil. Comme si des ténèbres absolues avaient couvert la face de l'abîme. Job 38, verset 30 déclare « Les eaux se durcissent comme la pierre, et la surface de l'abîme se congèle. » Dieu décrit de la glace, des océans gelés. Et notez bien, il parle de la création originelle, non du déluge de Noé. Le déluge de Noé fut constitué d'eau liquide pendant 40 jours. L'événement de Genèse 1, verset 2, fut un gel global, un hiver planétaire qui a duré. Le psaume 104 est un autre texte clé. Versets 5 à 6. « Tu as établi la terre sur ses fondements. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. » Cela ne correspond pas au déluge de Noé, car le verset 9 précise « Tu leur as imposé une limite qu'elles ne doivent pas franchir. Elles ne reviendront pas couvrir la terre. » Dieu parle d'un événement antérieur où les eaux couvraient tout, et il établit des limites permanentes pour que cela ne se reproduise plus. Cet événement, c'est Genèse 1, verset 2. Passons maintenant à la question qui fâche. Si les dinosaures ont vécu avant Adam, pourquoi Job 40 mentionne-t-il Béhémoth et Léviathan comme s'ils étaient contemporains? Bonne question. La réponse est que certains dinosaures ont survécu. Pas tous, mais quelques espèces, particulièrement les semi-aquatiques et celles capables d'hiberner, ont traversé le cataclysme et ont été soit recréés, soit préservés par Dieu comme témoins vivants du monde ancien. Job 40, verset 15, dit de Béhémoth « Le voilà, le premier des œuvres de Dieu ». Le mot traduit par « premier » est « reshit », qui signifie ici non pas le premier dans le temps, mais le principal, le suprême. Béhémoth était la créature la plus puissante de la création originelle qui existait encore à l'époque de Job. La description physique confirme « Sa force est dans ses reins, sa queue se dresse comme un cèdre. » Aucun hippopotame ou éléphant n'a une queue pareille. Mais un sauropode, un diplodocus, un brachiosaure, parfaitement. Et Léviathan, en Job 41, de sa bouche s'élancent des flammes, des étincelles de feu s'en échappent, de ses narines sort une fumée. Les dragons cracheurs de feu ne relèvent pas seulement de la mythologie. Le scarabée bombardier produit des réactions chimiques explosives. Un Tyrannosaurus rex modifié avec des chambres biologiques de combustion
Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de l'ingénierie divine. Revenons au point central, Lucifer. Ézéchiel 28, verset 13, dit qu'il était en Éden, le jardin de Dieu. Mais Adam et Ève aussi étaient en Éden. S'agirait-il du même lieu? Non. L'Éden de Lucifer était un jardin minéral. Pierres précieuses, or, ciselure. L'Éden d'Adam était un jardin biologique. Arbres, fleuves, animaux. Dieu a recyclé la géographie. L'emplacement était peut-être le même, mais l'écosystème fut entièrement recréé. Et pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi ne pas simplement détruire la Terre et recommencer sur une autre planète? Parce que la Terre a une signification rédemptrice. Dieu n'abandonne pas sa création, il la rachète. Romains 8, verset 22 dit « Toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » La création attend la restauration. Et Jésus, à son retour, ne nous emmènera pas ailleurs. Apocalypse 21, verset 1, déclare « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Dieu renouvellera cette planète, tout comme il l'a renouvelée après la chute de Lucifer. Maintenant, la question théologique profonde, pourquoi Dieu a-t-il permis à Lucifer de gouverner la terre originelle? Parce que le libre arbitre est réel, même pour les anges. Dieu ne crée pas des robots, il crée des êtres capables de choisir. Et Lucifer choisit la rébellion. Ésaïe 14, versets 13 et 14 révèle le cœur de sa chute. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Orgueil, autodéification. Le même mensonge qu'il vendit à Ève. Vous serez comme des dieux. Et voici le parallèle troublant. L'humanité répète le cycle. Transhumanisme, intelligence artificielle, édition génétique CRISPR. La promesse de devenir des dieux par la technologie, c'est la même tromperie, la même rébellion. Et si nous ne nous repentons pas, le même destin. Deuxième épître de Pierre 3, versets 5 à 7, avertit « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, noyé par l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés pour le feu, par la même parole, tenus en réserve pour le jour du jugement. » Récapitulons donc toute la chronologie. Genèse 1, verset 1. Dieu crée les cieux et la terre en perfection absolue. Date indéterminée, potentiellement, il y a des milliards d'années. Lucifer, désigné gouverneur de la planète. Dinosaures et autres créatures pré-adamiques peuplent la terre. Lucifer se rebelle, est expulsé du ciel et sa chute provoque une catastrophe planétaire. La terre est engloutie, gelée, enveloppée de ténèbres. Genèse 1, verset 2. La terre devint chaotique et vide. Extinction de masse, formation des couches géologiques et des fossiles. Ère glaciaire globale. Genèse 1, versets 3 à 31. Dieu reconstruit la terre en 6 jours littéraux. Il recrée l'atmosphère, sépare les eaux, fait émerger les continents, peuple la terre d'une vie nouvelle. 6e jour, il crée Adam et Ève pour gouverner la création renouvelée. Genèse 3. Lucifer, devenu Satan, revient sous la forme du serpent et tente Ève. L'humanité chute. Romains 5, verset 12 confirme. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché d'Adam a apporté la mort spirituelle à l'humanité. Le péché de Lucifer a apporté la mort physique à la création antérieure. Et voici l'espérance. De même que Dieu n'a pas abandonné la terre après Lucifer, il ne nous a pas abandonnés après Adam. Genèse 3, verset 15, le proto-évangile, promet « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Jésus est la descendance qui écrase la tête du serpent. Colossiens 2, verset 15 déclare « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » La croix n'est pas seulement une affaire de salut individuel, elle est une restauration cosmique. C'est Dieu disant « Je restaure ce que l'ennemi a détruit ». De même qu'il a transformé le chaos de Genèse 1, verset 2, en ordre, il transforme nos vies. 2 Corinthiens 5, verset 17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et un jour, Apocalypse 21, verset 5, Dieu dira depuis son trône, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Non pas quelques-unes, mais toutes. La terre sera renouvelée pour la 3e fois. Premier renouvellement. Genèse 1, verset 3. Deuxième renouvellement. Le millénium du Christ. Troisième renouvellement. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et cette fois, Apocalypse 21, verset 4, promet « Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors, quelle est l'application pratique de tout cela? Pourquoi est-ce important pour vous aujourd'hui? Parce que cela prouve que la Bible n'est pas une mythologie, ni une poésie primitive. C'est une histoire vraie, une géologie prophétique, une physique révélée. Lorsque les archéologues découvrent des couches de destruction globale, ils lisent les pages du jugement divin. Lorsque les paléontologues déterrent des fossiles de créatures éteintes, ils touchent les vestiges du royaume de Lucifer. Et lorsque vous regardez le ciel étoilé et ressentez qu'il y a quelque chose de plus grand, vous avez raison. Dieu a créé tout cela. Il a détruit quand il le fallait. Il a recréé avec un dessein. Et un jour, il le refera. Ésaïe 65, verset 17, prophétise « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées. Les dinosaures ne seront plus rappelés. Le royaume de Lucifer sera oublié. Mais vous qui croyez en Jésus, Apocalypse 2, verset 17, promet « Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Vous aurez une identité éternelle dans la création renouvelée. Alors, la prochaine fois que quelqu'un demandera « Où sont les dinosaures dans la Bible ?», vous pourrez sourire et répondre « Ils sont là », entre les lignes de Genèse 1, verset 1 et verset 2. Dans l'intervalle silencieux où Lucifer régna et chuta, dans les couches stratigraphiques qui témoignent du jugement divin, et dans la promesse que Dieu renouvelle toujours ce qui a été détruit. Car, en fin de compte, ce documentaire n'est pas sur les dinosaures, il est sur l'espérance. Il est sur un Dieu qui n'abandonne pas. Un Dieu qui voit le chaos et dit « Que la lumière soit ». Un Dieu qui voit votre vie brisée et murmure « Je peux reconstruire cela ». De même qu'il a reconstruit la terre après Lucifer, il peut vous reconstruire, vous, après votre chute. Prions. Père céleste, créateur de l'univers, toi qui as parlé, et les galaxies ont surgi, qui as soufflé, et les étoiles se sont allumées, qui as ordonné, et le chaos s'est transformé en cosmos. Nous t'adorons, non seulement parce que tu as créé, mais parce que tu as recréé. Parce que, quand tout semblait perdu, quand les ténèbres couvraient l'abîme et que le vide dominait, ton esprit planait sur les eaux et disait « Ce n'est pas fini ». Seigneur, merci de n'avoir jamais abandonné ta création. Merci de ne pas avoir abandonné la terre lorsque Lucifer l'a corrompue. Merci de ne pas nous avoir abandonnés lorsque Adam a péché. Et merci d'avoir envoyé Jésus pour écraser la tête de l'antique serpent et garantir qu'un jour, toutes choses seront restaurées. Que cette révélation ne soit pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une transformation spirituelle. Qu'en comprenant la grandeur de ton œuvre créatrice et rédemptrice, nous soyons assez humbles pour nous rendre entièrement à toi. Comme tu as transformé le tohu et le bohu en paradis, transforme nos cœurs. Là où il y a du chaos, apporte l'ordre. Là où il y a des ténèbres, apporte la lumière. Là où il y a la mort, apporte la vie. Et que nous puissions vivre chaque jour dans l'attente glorieuse que bientôt, très bientôt, nous entendrons ta voix tonnante depuis le trône, disant « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». D'ici là, que nous soyons des témoins fidèles du Dieu qui renouvelle. Au nom de Jésus, le Créateur incarné, le Rédempteur crucifié, le Roi ressuscité. Amen.